Bonjour à tous, me revoilà dans une nouvelle vidéo qui sera un peu spéciale, ou pas en fait, parce que je vais vous présenter ma pile à lire pour le mois de, mi-septembre, donc à partir de maintenant jusqu'à la fin octobre, parce qu'à la fin octobre c'est Halloween, et j'adore tout simplement Halloween et le mois d'octobre en passant, enfin l'automne tout simplement, et voilà, j'ai très hâte de fêter Halloween cette année. Et donc je me suis dit qu'il faudrait que je me fasse une pile à lire spéciale Halloween parce que voilà, j'ai plein de livres qui sont un peu, qui font un peu peur et je me suis dit ce serait parfait de les lire pour Halloween. Donc c'est parti, je vais vous présenter le premier livre et il s'agit de Les larmes rouges de Georgia Caldera. Ça s'appelle Réminiscence, c'est le tome 1 aux éditions J'ai lu dans la collection Darklight. Et oui, je n'ai toujours pas lu, j'ai entendu beaucoup de bien sur ce livre, c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais acheté. Et voilà, j'ai hâte, je pense que c'est la bonne époque pour sortir ce livre. Je sais que le tome 2 est déjà sorti, mais je ne sais plus du tout comment il s'appelle. C'est pas grave. Et voilà, j'ai hâte de le lire parce que c'est exactement l'ambiance d'Halloween. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a... une jeune fille qui a 19 ans. Et après avoir tenté de mettre fin à ses jours, elle va commencer à avoir des visions et des cauchemars très angoissants. Et donc elle va se retrouver dans un univers assez sombre où les cauchemars commencent à se confondre avec la réalité. Voilà, on n'en sait pas plus, hein, c'est ce que nous dit le résumé. Et ouais, il y a plein d'auteurs juste derrière qui ont dit que c'était génial, donc j'ai vraiment hâte de lire. Ouais, il est quand même pas mal gros, hein, 800 pages, hein. J'espère que j'arriverai tous à les lire. Enfin, j'en ai quoi, 7. Je pense que ça devrait aller, c'est possible. Deuxième livre que je vais lire dans ce mois d'octobre, il s'agit de Alice et le miroir des maléfices, qui est le tome 2 de Alice au pays des merveilles, de la saga Chronique de Zombieland, par Jenna Showalter aux éditions Harlequin, je crois. Oui, Harlequin dans leur collection Darkis. Voilà. Et voilà, je peux pas trop vous raconter le tome 2, sinon je vous spoil. Mais voilà, je suis pas censée, petit marque-page fait par ma mère, toujours. Et donc, ouais, je peux pas trop vous raconter, à moins que je vous raconte un peu le tome 1. Donc, dans le tome 1, on va retrouver donc Alice, qui est une jeune fille qui aura un accident de voiture et elle va se retrouver orpheline. Mais ses parents ne sont pas morts vraiment à cause de l'accident, mais à cause de zombies. Hein. Donc oui, cette histoire parle de zombies si vous l'avez pas compris. Et voilà, donc après elle va rencontrer un gars un peu spécial. C'est pas cliché ça, et voilà, on va suivre leurs aventures, et ça c'est le tome 2. Il faut savoir que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Je vous mettrai ma chronique en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Troisième livre que je vais lire pendant ces mois-ci. J'ai envie de dire J'ai envie de dire que c'est un incontournable. J'ai envie de dire que c'est un Putain, on va laisser tomber. Je ne pouvais évidemment pas passer à côté de ce livre et je suis sûre que ça ne va pas vous étonner si je vous dis qu'il s'agit de Cimetière de Stephen King. Aux éditions Le Livre de Poche. Ouais. Comment ne peut-on pas lire de Stephen King pour Halloween? Je vous le demande. Donc voilà, oui, ce livre fait hyper peur. Enfin, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vu le film. Et le film est vraiment... vous dormez pas tout de suite après. Et ma mère a lu le livre, elle a dit que le livre était encore mieux, donc voilà. En plus, je me souviens plus trop de l'histoire du film, je me souviens pas de la fin, donc ça me va très bien. Donc c'est l'histoire d'une famille qui va déménager dans une ville, dans le Maine, enfin dans une ville, ouais, dans un village, hein, voilà. Dans le Maine, oui, si vous n'avez pas remarqué, toutes les histoires de Stephen King se passent dans le Maine, parce que c'est là où il habitait. Et donc cette famille va emménager là-bas et ils habitent tout près d'un cimetière où les enfants ont pris l'habitude d'enterrer leurs animaux. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce cimetière est un ancien terrain sacré des Indiens. Et ce cimetière est assez bizarre parce que, comme c'était des anciennes terres des Indiens, quand tu enterres un truc là-bas, il se passe quelque chose d'assez bizarre. Donc voilà, je vous laisse avec le suspense. Hein. Mais oui, je suis obligée de lire du Stephen King. Voilà, ce sera le seul malheureusement. Voilà, je fais bref, c'est ma mère
qui insiste pour que je monte ce marque-page. Non, je plaisante. Voilà, 4e livre que je vais lire, et celui-là c'était juste aussi obligé. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers par Ransom Riggs aux éditions Bayard. Voilà, déjà la couverture veut tout dire, quoi. Oui, je ne l'ai pas encore lu, honte à moi. Parce que ça fait un moment que je l'ai, et puis voilà, je suis toujours pas lancée. Je me suis dit ouais, ce sera génial de lire à Halloween, donc j'ai attendu, et on y est presque, enfin presque, un mois et demi à peu près. Mais voilà, ce livre est juste magnifique. Il a des, enfin déjà quand vous voyez, attendez, il faut que je trouve ça. Je pense que vous avez dû le voir partout ces temps-ci, parce que comme le tome 2 est sorti, ça a fait beaucoup de bruit. Donc voilà, ça c'est chaque entrée de chapitre. Et dedans il y a des photos, mais juste trop bizarres. Attendez, je vous en trouve une. Voilà, par exemple ça, je sais pas. Un truc un peu comme ça, si je vous montre derrière aussi, voilà quoi. Donc voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon dont le grand-père lui raconte souvent des histoires. Avant d'aller se coucher, je crois, et enfin il raconte des histoires d'enfants un peu monstres, enfin des enfants particuliers, là voilà, enfin, je reprends le titre. Et après le petit garçon, je crois qu'il va commencer à voir vraiment ses enfants. Il me semble que c'est ça, parce que je veux vous dire que le résumé ce n'est que ça. Donc une merveilleuse histoire étrange, émouvante et palpitante, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir pour lire un livre. Mais voilà, si vous voulez un peu plus de détails, je crois que c'est ça l'histoire, mais je suis pas sûre, allez quand même vous renseigner. Ensuite, j'enchaîne avec mon 5e livre sur le thème d'Halloween. Il s'agit de Waterloo Necropolis par Mary Hooper aux éditions, je sais pas ce que c'est ces éditions là, c'est un peu bizarre. Pas besoin de savoir l'édition, c'est pas grave. L'important c'est que vous sachiez de quoi ce livre parle. Parce que l'histoire est assez étrange, il faut le dire. Donc c'est l'histoire de Grace qui a 16 ans. Et elle va en fait à l'enterrement d'un proche. Et à cet enterrement-là, elle va rencontrer un couple un peu bizarre qui lui propose de devenir pleureuse pour les enterrements. Donc pour les enterrements des autres personnes. Pour venir pleurer à l'enterrement de gens qu'elle ne connaît pas. Et elle va finalement accepter parce qu'avec sa petite sœur, elles vont se retrouver à la rue. Donc elle va accepter cette proposition de travail. Et au fur et à mesure, elle va découvrir un énorme secret qui va la foutre dans un pétrin pas possible. Et voilà, je vous dis juste ça. Ils disent que c'est un stupéfiant portrait de Londres à l'époque victorienne. Ça aussi, c'est juste... ça me suffit, j'ai déjà envie de le lire. Et qui a un suspense à vous glacer le sang. Donc pour Halloween, quoi de mieux? Ensuite, 6e livre, je crois, que je vais lire. Il s'agit de L'ensorcelé de Salem par Catherine Awo, je sais pas comment on dit, aux éditions... Oh, c'est quoi ces noms d'éditions que je connais pas? Bref, donc voilà, c'est l'histoire d'une... Salem, ça vous évoque pas quelque chose? On va suivre dans cette histoire une jeune fille qui s'appelle Connie, qui, chez sa grand-mère, pendant qu'elle va ranger la bibliothèque, elle va trouver un livre qui est pour le moins mystérieux. Et à l'intérieur de ce livre, elle va juste trouver un nom et une date, je crois. Et le nom qu'il y a dans le livre, c'est Deliverance Dane, qui est une des jeunes femmes qui a été brûlée sur un bûcher pendant la chasse aux sorcières il y a des années de cela. Et... cette jeune fille, après avoir trouvé ce livre, elle va essayer d'enquêter un peu sur ce qui s'est passé avec son ami Sam, mais il va se passer des choses assez étranges. Sa maison par exemple va être vandalisée et son ami là, Sam, va devenir très malade. Donc elle va continuer pour savoir d'où ça vient, si c'est de la magie ou si c'est... voilà. Donc un livre très intéressant qui parle de sorcières. Et j'adore. Halloween quoi. Faut que j'arrête de dire ça. Et le dernier livre que je vais lire, que du moins je vais essayer, il s'agit... Alors j'avais déjà lu un livre de cet auteur qui m'avait un peu déçu. Mais j'ai vu qu'il avait ressorti un autre livre. Alors je lui ai donné une deuxième chance. Ne me déçois pas.
Donc c'est le rituel de Adam Neville, qui est l'auteur aussi de l'appartement 13. Voilà, c'est celui-là que j'avais lu et dont j'avais été un petit peu déçue par le livre. Alors je lui ai donné une deuxième chance, parce que cet auteur est souvent comparé à Stephen King. Donc là je crois que c'est le deuxième livre qu'il a sorti. Je sais qu'il en a sorti un troisième qui... Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est La Maison... Oh, je sais plus du tout. Mais voilà, donc l'histoire, c'est l'histoire de 4 copains de fac qui partent camper dans la forêt. Sauf que dans cette forêt, il y a une créature un peu... enfin, on ne sait pas ce que c'est, hein, ils disent une créature millénaire qui va leur rendre la vie un peu impossible parce que cette créature fait partie de... Enfin, elle fait partie de la forêt et ils vont se retrouver un peu coincés au milieu d'un rituel, ces 4 garçons. Et je les plains, parce que je n'aimerais pas être à leur place. La nuit, dans la forêt, non merci. Mais en tout cas, ça va me faire bien frissonner à mon avis. Parce que cet auteur, il faut savoir que cet auteur, dans l'histoire en général, il n'est pas génial. C'est-à-dire qu'il a... Enfin, du premier livre que j'ai lu, là, son premier roman, il était un peu désorganisé, je trouve. Et puis il avait un peu de peine à nous faire passer les images qu'il avait dans sa tête. Mais pour ce qui est de l'horreur et de vous n'allez pas dormir la nuit, ça marche. Donc voilà. Alors j'ai hâte de voir si c'est amélioré entre temps et je vous en dirai des nouvelles très vite. Donc voilà ma pile de 7 livres que je vais lire et voilà, je vous en dirai des nouvelles. Dites-moi si vous les avez déjà lus, s'ils vous ont fait peur, s'ils vous ont marqué ou quoi que ce soit. Et je vous retrouverai, je pense, dans un bilan que je ferai donc peut-être le 31 ou le 1er novembre, je sais pas, quand j'aurai un peu de temps libre. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de dimanche. Hein. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!